On va regarder ce qui se passe pour la première année. Donc, c'est mon capital de départ, plus mes intérêts, qui sont le capital de départ, fois le taux, fois la durée. Et cette durée, elle est toujours égale à une période. Donc, on retiendra C0 plus C0 fois le taux. Je factorise. C1 est égal à C0 multiplié par 1 plus le taux. Ça, c'est la valeur en première année. C2, ma valeur en deuxième année. Je vais retrouver mon capital C1 plus les intérêts calculés sur C1, c'est-à-dire fois le taux fois la durée qui est égale à une période. Donc pour C2, je vais avoir C2 qui est égal à mon capital de fin de première année multiplié par mon taux multiplié par ma durée qui est égal à une période à chaque fois. Et donc C2 est égal à quoi? C1 plus C1 fois le taux. C2 est égal à C1 multiplié par 1 plus le taux. Je vois que j'ai C1 ici. Et je vois que j'ai C1 ici aussi. Donc je vais exprimer C1 avec la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc C2, c'est égal à quoi? C'est égal à C1. Donc je sais que C1, c'est C0 fois 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux. C0 multiplié par 1 plus le taux multiplié par 1 plus le taux, ça fait 1 plus le taux au carré. Donc, C2 est égal à C0, 1 plus le taux au carré. Ok, on va regarder ce qui se passe en C3. Donc, C3, c'est égal à C2 plus mon calcul d'intérêt, C2 fois le taux fois la durée. C3, c'est égal à C2 plus, je vous rappelle que la durée ici, c'est une période. Voilà, donc c'est C2 fois le taux. Je vais pouvoir factoriser. C2, j'ai vu tout à l'heure qu'il pouvait s'exprimer en fonction de C0. Donc C3, c'est C2, C2 c'est C0 fois 1 plus le taux au carré, fois 1 plus le taux. Et donc, je peux exprimer C3 comme étant C0 multiplié 1 plus le taux au carré multiplié par 1 plus le taux, par 1 plus le taux à la puissance 3. Donc C3, c'est égal à quoi? À C0 fois 1 plus le taux à la puissance 3. Cl s'exprime de cette façon-là. N ici, correspondant au nombre de périodes qu'on retrouve ici, le taux d'intérêt, et là, on est sur le capital actuel, initial. Donc la valeur acquise du capital, c'est CL, elle se calcule de cette façon-là, c'est-à-dire la valeur acquise est égale à la valeur actuelle multipliée par 1 plus le taux, N étant le nombre de périodes. Donc une année, 2 années, 3 années, 4 années, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc si vous voulez trouver la valeur acquise par un capital, par rapport à l'échelle du temps,
on va capitaliser, donc trouver la valeur du capital, ou on va actualiser, c'est-à-dire trouver la valeur actuelle. Pour trouver la valeur actuelle, C0 c'est quoi? C'est Cn divisé par 1 plus le temps à la puissance n, qu'on peut aussi exprimer de cette façon-là. Ou là, encore une fois, C0 c'est votre valeur actuelle, Cn c'est la valeur acquise, le taux c'est le taux d'intérêt, et ici, vous avez le nombre de périodes concernées. Faire cet exemple avec un capital de départ à 5 000 €, un taux à 2,5%, une durée de 5 ans. Deux possibilités pour faire ce calcul. Premièrement, on va tout simplement poser le calcul. On sait que C de n c'est égal à C0 fois 1 plus taux à la puissance n. Donc, alors, la valeur acquise est égale à quoi? Donc, la valeur acquise, c'est le capital de départ, c'est 5 000 € multiplié par 1 plus le taux. Alors, le taux exprimé en valeur sur 5 ans. Vous allez faire ce calcul directement sur votre machine. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser les tables financières. Donc, ces tables financières, elles vous permettront, en fait, elles vont tout simplement vous calculer ici le coefficient multiplicateur. Alors, la table 1, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle va vous donner la valeur acquise par un capital de 1 € après n périodes de placement à intérêt composé. Donc, vous avez la valeur acquise, vous savez que c'est le Cn, et que c'est un capital placé après n périodes. La table 1, vous voyez, elle vous donne un coefficient, en fait, qui est celui-là. Le coefficient qu'elle vous donne, c'est 1 plus t puissance n. Donc, elle va simplement vous éviter le calcul à la machine. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le 2,5%. Donc, je vois que le t ici, en haut, le t correspond au taux, donc 2,5%. Et j'ai un placement sur 5 ans. Donc, je vais aller lire, en fait, le coefficient. Et le coefficient pour 2,5%, 5 ans en table 1, 131 408. Donc, pour calculer la valeur acquise par un capital de 5 000 €, c'est la table 1 que je vais utiliser. Et je vais donc tout simplement faire 5 000 multiplié par mon coefficient trouvé en table 1, c'est-à-dire 131 408. Je vais faire ma multiplication et je vais trouver la même valeur qu'au-dessus. Puis dans l'exemple 2, on est sur un capital acquis de 6 900 € avec un taux d'intérêt de 2,25% et puis sur une durée de 7 ans. Première possibilité, je vais tout simplement poser mon calcul. Moins 7. Et donc, la valeur actuelle de ce capital. Aujourd'hui, je dispose des 5 904,80 € que je sais que je peux les placer pendant 7 ans à un taux de 2,25. La valeur acquise dans le futur sera de 6 900 € avec l'accumulation des intérêts. Deuxième possibilité, je vais utiliser les tables financières. Donc, si vous regardez votre table 2, en fait, elle vous donne ce coefficient-là, 1 plus t puissance moins n, et elle vous indique qu'il s'agit de la valeur actuelle, donc C0, d'un capital de 1 € payable dans n périodes. Nous, ce qu'on cherche, c'est un taux à 2,25%. Donc, on cherche en haut, le taux c'est en haut, il y a le petit t qui correspond, à 2,25%. On sait qu'on veut l'avoir, on va placer notre valeur pendant 7 ans. Donc, on cherche à 2,25 pour 7 ans, 0,855 769, 2,25% pour 7 ans, 0,855 769. Donc, deuxième possibilité, on vient de voir sur notre table financière, on vient de trouver le coefficient. Donc, C0, c'est quoi? C'est la valeur acquise attendue multipliée par le coefficient de la table 2. Donc là, en l'occurrence, C0, c'est quoi? C'est 6 900 € multiplié par 0,855 769. Et donc, vous allez obtenir, par calcul,
en multipliant la même valeur. Voilà. Donc pour résumer, je pars sur mon échelle de temps de 0, qui est la valeur actuelle, je vais jusqu'à n, qui est la valeur acquise. Pour passer de C0 à Cn, je vais capitaliser. Pour calculer la valeur de Cn, je vais utiliser C0 multiplié par 1 plus T puissance n. Je peux aussi calculer Cn en faisant C0 fois la table 1. Si au contraire, je cherche à atteindre une valeur acquise et que je veux connaître sa valeur à aujourd'hui, je vais actualiser. Je peux calculer C0 en partant de la valeur acquise attendue multipliée par 1 plus le taux à la puissance moins n. Et je peux aussi utiliser pour ça le coefficient qui vous est donné en table 2.